Le succès, plus de 42 000 visiteurs en octobre 2009 de la dernière édition du Salon régional du livre, est pour beaucoup dans la décision nationale des éditeurs de proposer leur 8e parcours professionnel pour la lecture jeunesse à Troyes. C'est grâce au dynamisme des professionnels au bois des métiers du livre que ce forum, peuplé par des éditeurs, des auteurs, des enseignants, des documentalistes, des libraires entre autres, a pu se dérouler aujourd'hui et demain à l'Espace Argence. Connaissant en fait tout le tissu de médiateurs, de toutes les actions locales qui existent dans la région, nous avons trouvé que c'était intéressant, donc nous sommes venus les voir. Le printemps dernier, nous avons rencontré des libraires, des bibliothécaires et nous avons pensé que c'était vraiment une idée très forte de s'adosser aux spécialistes du salon de jeunesse. Nous avons aussi participé au salon de Troyes qui est un salon extraordinaire. Je crois qu'il est exemplaire parmi tous les salons de jeunesse en France. Les 17 éditeurs présents ont chacun présenté quelques-uns des livres de leur collection. L'occasion pour les professeurs documentalistes, par exemple, de faire leur marché et de découvrir les auteurs des livres qu'ils proposent à leurs élèves. J'avais envie de découvrir un petit peu ce que c'était que ce salon que je ne connaissais pas du tout. J'avais envie de rencontrer des auteurs que j'avais vus, que je n'avais jamais rencontrés, qui sont très très connus. Je souhaitais également participer à des échanges, à des tables rondes. Gallimard, Hachette, Flammarion, pour les plus connus, sont présents sur ce forum, mais des éditeurs plus confidentiels ont aussi posé leurs valises pleines de livres à l'Espace Argence. C'est le cas de Jean Poderos, créateur des éditions courtes et longues, qui propose aux 4-15 ans des ouvrages sur l'art et les artistes. Je crois que les enfants font une lecture intuitive de l'image, contrairement à nous qui avons pris de mauvaises habitudes et qui passons devant les images sans jamais les voir vraiment. Eux savent les décoder de manière intuitive. Ce qu'il faut que nous fassions, nous, en tant qu'éditeurs de livres sur l'art, c'est de leur donner les codes pour apprendre à lire. Puisqu'on apprend à lire, à écrire, à compter, mais on n'apprend pas à lire les images. Peut-on tout publier? Quels livres pour les grands ados? Comment parler des œuvres d'art? Les tables rondes et les cartes blanches se sont succédées tout au long de la journée. Il y a 20 ans, un grand lecteur dévorait plus de 50 romans par an. En 2010, pour être grand lecteur, 25 romans suffisent. Mais ces chiffres ne disent pas que les livres jeunesse sont en désamour, au contraire. Le secteur jeunesse se porte très bien, puisque nous avons fait une année 2009 qui devrait être supérieure de 5 ou 6% par rapport à 2008, qui elle-même était supérieure de 5 à 6% de 2007, etc. Donc nous sommes depuis 10 ans un secteur qui se porte très bien, le secteur qui tire, entre guillemets, toute l'édition générale. Le secteur jeunesse représente 15 à 20% de l'édition générale. Le nombre d'éditeurs de livres jeunesse est plus important qu'il y a 10 ans, tout comme la diversité des propositions de lecture.